Bonjour à vous. C'est avec beaucoup de joie que les Camerounais ont accueilli la qualification de leur sélection nationale au quart de finale du CHAN 2016 au Rwanda. Une qualification non sans peine puisque l'entame de la compétition n'a pas du tout été facile pour les Lions A' camerounais. Dans ce reportage, nous vous proposons de faire un premier bilan du premier tour du CHAN camerounais. Reportage riche en images et en analyses d'experts du football. Pour son troisième match contre la RD Congo, l'équipe du Cameroun engagée pour le CHAN du Rwanda 2016 s'est présentée comme on l'aime. Une équipe complète qui s'est alliée le jeu défensif à l'efficacité du milieu de terrain et la puissance de l'attaque. Bref, une équipe qui s'est procuré le sourire. C'est joué très rapidement, il y a Atouba, il y a Enled, il s'est emmené le ballon, peut-être pour Atouba, il tarde un petit peu, Atouba devant le gardien et l'ouverture du score. Matampi est à terre. Très haut, même si là il y a une solution, le centre, le superbe. Oh, la frappe d'Engalameux. On peut dire que la fin justifie les moyens, parce que nous on sort d'un grand match, le meilleur match des Lions depuis le début de cette compétition, dont les impressions sont bonnes, parce qu'on termine par un bon match, par un grand score, par des beaux buts, donc forcément on est content de dire que on peut avancer d'une façon lucide. C'est Mfede qui va rentrer sur son pied droit. Et cette passe, Enled, il est seul. Enled, et cette performance qui propulse le Cameroun à la tête du groupe B devant la RD Congo est un aboutissement qui a commencé par un balbutiement. À l'entame de la compétition, une victoire essentielle a été acquise contre l'Angola, mais avec un jeu peu convaincant. Ensuite, la sortie contre l'Éthiopie, celle qui devait garantir une qualification directe au second tour, est venue s'aimer le doute le plus absolu. Une équipe camerounaise, lourde, méconnaissable et en manque d'efficacité. Mais c'était sans compter avec le coup de la surprise. Après 3 matchs donc, le Cameroun se présente comme la meilleure équipe du groupe. C'est vrai qu'après le premier match, notre victoire contre l'Angola était petitement gagnée. On avait des grands espoirs avec l'Éthiopie, mais qui se sont estompés un peu parce qu'on n'a pas pu marquer. On a fait un 0-0 qui a quelque peu semé le doute. Mais aujourd'hui, il y avait une revanche à prendre et je crois qu'ils l'ont fait d'une très belle manière. L'attaque qui a souvent été pointée du doigt, on a dit non, on ne marquait pas assez, ils étaient lents, ils n'étaient pas droits. L'un que moi j'ai critiqué à un moment donné a montré en marquant un très grand but qu'il avait un potentiel pour jouer devant. Atouba, bon, qui est le meilleur joueur du tournoi des Lions, nous a convaincus que c'est un gars qui a un grand potentiel. Et maintenant, Gamalieu, sur ce but qu'il marque, sincèrement, je pense que notre attaque a retrouvé sa verve. Et tout cela combiné avec la défense qui est déjà assez solide, je pense qu'on est en droit de penser qu'on peut aller loin dans cette compétition. Une performance qui rassure, mais qui laisse planer l'ombre du doute en même temps. Dans l'ensemble, la performance du Cameroun, elle a été mitigée. Les 2 premiers matchs ont été difficiles, surtout le premier où l'équipe du Cameroun, juste dans une compétition, elle a glané les 3 premiers points, mais dans le jeu, ce n'était pas du tout ça. À partir du 2e match encore, ils ont essayé de faire le mieux d'eux-mêmes, mais c'est au 3e match. Mais bon, là au niveau du 3e match, c'est un peu problématique parce que l'adversaire était déjà qualifié et a mis l'équipe seconde. En évaluant les 3 compartiments de jeu, l'équipe du Cameroun présente des failles certes, mais elle réunit plus d'atouts. Jusque-là, l'une des meilleures défenses de la compétition, seulement 2 buts encaissés. Un milieu de terrain qui affine de mieux en mieux son jeu et une attaque qui retrouve enfin ses repères. Bref, une équipe en progression. Au niveau de la défense, c'est du solide. Ça, c'est la MAD Cameroun. Nous savons que nous avons souvent une défense très peu perméable, même comme il y a certaines lacunes individuelles, quoi. Au niveau individuel, surtout dans l'axe, il y a des petits courants de temps en temps. Mais bon, ça va au niveau défensif. Et avec le latéral gauche Gouette qui a été très performant. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, ça a été renforcé par l'arrivée, la titularisation de King Mpondo et celle d'Anthony Fédé qui ont tellement boosté ce milieu de terrain. Le premier, King Mpondo, qui est plus défensif et qui est plus agressif dans son jeu. Et maintenant, Anthony Fédé qui peut déposer le ballon et chercher et trouver dans les intervalles les 2 attaquants, les attaquants
que ce soit Ngamale de l'autre côté, que ce soit Nlen, et c'est ce qui s'est bien passé. C'est là où la métamorphose s'est passée, et c'est là où j'ai levé mon coup de chapeau au staff, le Kountungu Pilé et les autres. C'est avec optimisme qu'on peut donc se projeter dans la suite de la compétition. Mais pour cela, il faudra travailler plus et savoir tirer le meilleur de chaque joueur. Absolument. Je pense qu'après le match d'aujourd'hui, tous les espoirs sont permis. Maintenant, à chaque match, c'est réalité. Il faudra absolument que l'on ne fasse pas de grosses bêtises, que l'on prenne au sérieux toutes les rencontres et qu'on joue un match plein, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Mais sur le plan mental, je pense qu'on a ce qu'il faut. Et ça, c'est important dans une compétition. Samedi donc, c'est une nouvelle étape de la compétition qui démarre. Et là, un double défi interpelle les Lions avec un public désormais acquis à leur cause. Gagner contre la Côte d'Ivoire et franchir enfin le cap des quarts de finale. Qui peut permettre aux deux équipes en cas de victoire d'assurer sa qualification.